Bénis-moi, oh, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Bénis-moi, la vie est compliquée. J'ai tout essayé, mais le bonheur ne m'a point souri. Salut, c'est Béli Kofisem à l'état civil et mon nom d'artiste c'est le chanteur Sem Eli, doctorant à l'université de Bouaké en communication des organisations. Là-bas aussi mon nom est cité. Docteur Laetitia Poitiers. Quand on parle des braqueurs, maman, là-bas aussi là, mon nom est cité. Oh. Il faut dire que j'ai commencé depuis l'école primaire où j'étais à Botro. Tout a commencé, j'étais dans un groupe vocal et après l'obtention du CEP, je suis parti à Soubré, je tombe dans un groupe de jeunes et là, je suis dans le groupe vocal encore. Et de là, je viens à Daloa, dans un groupe musical, je pars pour Vavois, je tombe dans un groupe musical. Et après le bac, je reviens sur Abidjan, je tombe dans un groupe qu'on appelle le groupe EZ Shalom. 2 ans après, je retourne à Bouaké, là, pour des raisons d'études. Et là, je vais rencontrer un groupe musical dans mon église de base qui est nommé le groupe musical Les Lévites. Et c'est là que j'ai tout appris et tout a commencé. J'ai beaucoup appris de ce groupe. Professionnellement, je peux dire que ça a commencé depuis l'année 2017 où j'étais en duo avec un ami, un frère, chanteur Arnold Béni. Et 2 ans après, nous sommes en 2019, j'ai décidé de me lancer en mode solo. Et donc, j'ai décidé de faire une carrière solo. Et donc, pour, n'est-ce pas, mieux me sentir, pour voir comment est-ce que je pourrais m'exprimer lorsque je suis seul. Donc, c'est ainsi que je suis parti en studio et franchement, voilà, ça a donné ce qu'il y a aujourd'hui avec le nouveau tube que j'ai, le nouveau bébé, Jésus béni, mon album qui est intitulé ainsi. À cette question, je dirais que je fais de la variété. Parce que je me sens un peu partout. Je fais du Zouglou gospel, je fais du reggae, je fais du bolo super, je fais de la tradi moderne, et je fais aussi du slow. Voilà, il y a la musique des Ghanéens aujourd'hui. Donc je me sens un peu dans tous ces genres musicaux. Voilà. J'ai une préférence, je me sens mieux dans le Zouglou gospel, parce que là, franchement, c'est quand on libère la piste musicale au niveau du Zouglou gospel, tu peux t'exprimer, tu peux tout dire, vraiment, et c'est beau à voir, c'est intéressant. Et puis bon, avec les dévanciers, franchement, c'est intéressant. Le Zouglou gospel, vous voyez, on fait un peu de tout. Au niveau du Zouglou gospel, en Côte d'Ivoire, vous voyez, on fait du thématé, on prend du bébé, chez les baoulés, on prend un peu d'adjumlé, chez les malinqués, vous voyez un peu leur musique. Et donc, c'est ce ramassis-là qui est condensé en un, qu'on appelle le Zouglou gospel, voilà, pour traduire les cultures de notre pays. L'album est sorti, ça fait pratiquement un mois, et donc il est composé de 8 titres. Et l'album est intitulé Jésus béni. Je suis un chantre, donc je chante à la gloire de Jésus. Et donc les messages qui se trouvent dans mon album, vous avez bénis-moi, je parle de bénédiction parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. Il y avait la possibilité, j'allais mieux expliquer, mais il y a aussi le fait que j'aborde le thème amour. Il y a aussi qui est ton Dieu, et Jésus mon ami, Jésus mon miracle, et Jésus Wademi, c'est en langue baoulé, ça veut dire Jésus m'a sauvé, et Asena qui veut dire remerciement. Je dois faire un sourire d'abord parce que pour dire merci à Dieu, parce que ça se comporte très bien. Voilà, les gens apprécient, lorsque c'est sorti, j'ai donné à certaines personnes, à des dévanciers qui vraiment ont écouté, à certains guides religieux qui ont écouté et ils ont apprécié. À ce sujet, je voudrais bien dire merci à mon pasteur Conan Florent, pasteur Saraka David, qui m'ont donné le premier coup d'essai, et à ma maman chérie, maman Jocelyne Mongo Combs, vraiment cette dame qui me donne, vraiment, qui me tend la main à chaque moment. Franchement, je lui dis merci, et je dis merci à mon père et aux différents groupes musicaux dans lesquels j'ai vraiment milité, principalement le groupe musical Les Lévites où j'ai tout appris. Franchement, je leur tire mon chapeau. Voilà. Mon père, déjà,
musicien, il est dans la musique. Et donc, et comme il est reconnu au village, j'arrive au village et on me dit que franchement, il y a le fils de M. Béli Timoko, et Félix, qui est arrivé. Et donc, il faudrait qu'on lui donne un temps de prestation. Et donc, tout le monde vraiment accourait pour pouvoir me regarder. Franchement, c'était une gloire pour moi, c'était une joie pour moi. Les gens m'ont beaucoup félicité avec des pagnes, avec les soutiens. Et après, les parents m'ont récupéré pour me dire, mais tiens, tu dois continuer dans ce sens. Et le deuxième souvenir, lorsque j'étais en duo, j'étais parti voir quelqu'un pour pouvoir nous produire. Et c'était à 2 à 3 km de là où nous habitions. Et donc, nous sommes partis voir le monsieur, on a tout tracé. Il dit, OK, revenez tel jour, on repart. On arrive, le monsieur dit, malheureusement, franchement, ce n'est pas possible. Et franchement, c'était vraiment décevant. Un troisième souvenir, il y avait quelqu'un qui devait m'aider. Quelques temps après, je vais voir la personne me dit, non, ce n'est pas possible, le contrat n'a pas été signé. Et du coup, j'appelle la personne ne répond plus. Franchement, j'étais découragé, mais j'ai fléchi genou. Voilà ce qui m'a marqué. Dans 5 ans, 10 ans, si Dieu le permet, je compte avoir une sonorisation pour des campagnes d'évangélisation, un studio d'enregistrement, pourquoi pas une école de formation pour amener les autres qui viennent, sinon que nos cadets ou bien la jeunesse future, à pouvoir mieux se cadrer au niveau de la musique chrétienne. Et je pense que c'est une voie principale et qui vraiment que je vois dans le futur. Je pense qu'on n'a pas à se décourager et il faut s'armer de courage. Et il faut toujours prier le Seigneur, confier son projet à Dieu, car c'est lui seul qui pourra te faire révéler. Et donc, c'est ce message fort que je donne à la jeunesse afin que vraiment ils puissent donner leur vie au Seigneur.